Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée, que tout se passe bien, que cette semaine, ce week-end là, et que la semaine prochaine, cette fin d'année se passeront très très bien pour tout le monde, hein, on se prépare pour cette grande année 2020. Des fois, bon, on a un peu l'impression bon, pour tous ceux qui n'adressent pas sa nature intérieure, les choses, ils sont dans un programme, et donc ils vivent leur programme. Mais dès on doit adresser notre nature intérieure, on dirait qu'on a des murs à franchir, on a toutes sortes de nouveaux obstacles. Ce qu'il y a, c'est que petit à petit, on se prépare, on se conditionne, on est éduqué, on nous prépare pour notre ascension, pour devenir maître sur nous-mêmes. Et donc savoir que ça peut être étrange de dire ce que je vais dire, mais euh, en essence, on a tous été informés de tous les événements de notre vie avant même de naître. C'est-à-dire qu'on a préparé tout ça, tout était prévu. Tous les détails ne sont pas prévus d'avance, mais toutes les grandes lignes de notre existence et l'aboutissant de notre vie est déjà dessiné, déjà écrit. Ça, et toutes ces choses ont été faites pour le but de l'éducation, hein, et donc parce que s'incarner, c'était un choix de venir s'incarner sur cette planète. On est là pour apprendre, pour enseigner, pour assister la planète, parce que la planète c'est l'humanité bien sûr, mais l'humanité n'est qu'une petite partie de la planète. Il y a toutes sortes de formes de vie que l'humanité n'est un peu indifférent. Il est devenu l'espèce dominante il y a à peu près 1 million d'années. Mais avant, pendant 80 millions d'années, c'était les éléphants. Mais l'humanité actuelle n'est pas vraiment un bon. Quand on parle de cette fin du monde, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de cette société matérialiste qui est riche en beaucoup de choses, mais qui est très pauvre en esprit, hein. Donc on va être forcé de se réformer. Et donc, savoir que bon, en tant que gardien de la planète, on est passé dans un système où il y avait l'unité et la coopération, à un système de compétition pour le succès, la gloire, l'argent. J'ai rien de mal à ces choses-là, mais enfin bon, on a un petit peu perdu, on est devenu, euh, si jamais on crée une atmosphère qui devient invivable sur Terre, que la surface de la Terre devienne invivable, tout cet argent, tout ce succès, toute cette célébrité ne nous servira plus à rien, hein. Il y aura plus, si c'est plus vivable, ça devient plus vivable. Donc il y a besoin de se responsabiliser et devenir des consommateurs éclairés. C'est-à-dire que choisissez où vous mettez vos ressources. Il n'y a pas de jugement sur ce que les uns ou les autres font, mais il y a toutes sortes de compagnies qui n'ont pas d'éthique, et donc il faut essayer de trouver des compagnies éthiques pour trouver donc, les produits que l'on cherche, des produits plus organiques, ou par exemple, bon, un gros exemple, c'est par exemple le maquillage. Il y a beaucoup de métaux lourds dans les grosses compagnies dans le maquillage, donc c'est très dangereux pour la santé. Et ces rouges à lèvres, la plupart des compagnies qui font du rouge à lèvres doivent tuer des centaines de baleines pour avoir fait ce rouge à lèvres. Alors essayez de trouver des compagnies qui n'utilisent pas les animaux. C'est peut-être un peu moins brillant comme rouge à lèvres. Mais enfin, il y a tout ça. Après ça, c'est pas trop l'impact écologique, parce qu'en tant qu'individu, on n'a pas trop d'impact. Mais ça démontre une intention. C'est-à-dire arriver à mettre nos ressources vers soutenir, supporter les compagnies qui démontrent plus d'éthique. Et donc on va se devenir beaucoup plus responsable, hein. Je suis ici juste que pour partager des idées. Il faut aussi essayer de penser, aujourd'hui c'est Thanksgiving, c'est le remerciement, la gratitude, l'état de gratitude. C'est très important d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a déjà. On a toutes sortes de choses que l'on a déjà, même si on n'a rien, c'est déjà quelque chose. On a déjà la santé, on a déjà des yeux, des oreilles, une bouche, des mains, des pieds, des jambes, on a toutes sortes de choses. Bon, en plus, bon, avoir un toit sur la tête, avoir de la gratitude pour ça, de pouvoir manger tous les jours, de pouvoir s'habiller, de pouvoir s'exprimer dans le monde, cette liberté de parole. Il y a toutes sortes de choses, bon, de gratitude. Et aussi d'avoir de la gratitude pour les choses que l'on va créer dans le futur, que l'on a demandé de recevoir. Avoir déjà de la gratitude pour ça. Un autre effort de gratitude, c'est pour donner de la gratitude à chacun de nos organes. C'est-à-dire que chacun de nos organes, le corps, c'est quelque chose de merveilleux. On n'a pas besoin d'y penser pour qu'il fonctionne. Et tout travaille à l'intérieur avec une intelligence supérieure qui permet, quand on respire, l'oxygène est automatiquement transmis dans le sang. Quand on mange, la nourriture est digérée, séparée pour alimenter le corps. Donc donnez de la gratitude à votre cœur, d'abord, de l'élément feu, la gratitude à votre foie, l'élément bois, la gratitude à vos poumons, l'élément métal, la gratitude à vos reins, l'élément eau, et la gratitude à votre rate et votre pancréas, l'élément terre.
en plus du cerveau, l'estomac, penser à bien au plus, parce que toutes ces énergies, ces êtres à l'intérieur du corps, nos organes sont comme des êtres, et quand on doit faire l'ascension, ils vont ascensionner avec nous, hein. Donc on veut qu'ils soient tous heureux à l'intérieur de nous, et donc arriver à avoir de la gratitude pour notre corps physique. Alors, je vais tirer quelques cartes. Profiter de cette chaîne YouTube tant qu'elle est là, hein. On ne sait pas trop ce qui va se passer sur YouTube avec des changements de politique. On va peut-être se retrouver avec YouTube comme juste avec des baby shark et des boys bands de Corée et des tutoriels pour le maquillage, hein. Peut-être faire une chaîne exclusivement à des adolescents. Mais enfin bon, il y a eu beaucoup au départ, quand les premiers réseaux sociaux, au départ de l'internet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était que AOL. Il n'y avait que AOL. Ils ont disparu. Pour ça, il y avait MySpace et ils ont disparu. Il est possible que dans 10 ans, toutes ces chaînes n'existent plus, elles ont peut-être été remplacées par autre chose. Donc après ça, bon, c'est des gens, ils ont fait des fortunes tellement énormes, ils s'en foutent peut-être un petit peu du futur de leur projet, du moment que maintenant ils ont tiré leur épingle du jeu. Enfin, on verra bien. De toute manière, j'ai beaucoup de gratitude pour YouTube, parce que bon, ça m'a permis de communiquer avec vous et de commencer ces messages. Donc on espère pouvoir continuer. On les remercie quand même de leur service. Et on va tirer quelques cartes. Un petit peu pour cette fin d'année là. La situation, c'est le dullness, c'est-à-dire c'est pas très excitant, c'est la solidité du rocher, la solidité des minéraux. Les minéraux sont très stables, ils sont solides, mais c'est pas très excitant comme vie. Donc il faut accepter de passer par là, accepter de voir que bon, il faut être solide comme un rocher, il faut pas rouler, hein. Donc c'est accepter ça, hein. Autour de cette situation, il y a le courage. Le courage, parce qu'on cherche du courage, de toute manière, on a besoin de courage. Ce que l'on voit devant nous, c'est la peur. C'est la peur. Mais devant la peur, une fois qu'on fait face à nos peurs, on a la percée. Ce que l'on a dans notre passé lointain, c'est le pendu. Le pendu, c'est le signe de la paix, c'est le pendu, hein. C'est un pendu, le signe de la paix, le symbole de la paix. Et donc c'est lâcher prise sur toutes ces choses qui n'ont plus de raison d'être. La situation dans laquelle on est actuellement, c'est l'acteur. On joue le rôle qu'on est venu jouer. Éventuellement, on va tomber le masque pour pouvoir être nous-mêmes, mais on peut toujours changer de rôle et savoir que tout le monde joue un rôle. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la roue de la fortune. Des choses miraculeuses. Donc il faut s'y préparer. Là, notre force dans cette situation, c'est l'univers. C'est vraiment toutes les bonnes choses de la vie. C'est les portes du monde, et l'ouverture à l'intérieur et extérieur. Ce qui vient de nous du monde extérieur, c'est la créativité. C'est des forces créatives, mais qui viennent de l'intérieur. Mais on est soutenu dans cette créativité. Le monde doit se réformer. Donc il y a tout ce pouvoir créatif qui vient des uns et des autres. Dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, on a le magicien, c'est le pouvoir de la magie, c'est le pouvoir de la transformation magique, c'est-à-dire arriver à croire suffisamment pour pouvoir transformer les choses. Et l'aboutissant, c'est l'homme de cristal, c'est l'inventeur, c'est utiliser la confusion et la créativité pour créer quelque chose de nouveau. Il y a une sorte de nouvelles inventions. Je ne peux pas en parler, mais je travaille aussi sur des recherches plus technologiques, disons. Et donc voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je voulais dire aussi que il faut quand on regarde notre vie, il faut pardonner à notre moi passé, hein. Il faut se pardonner son passé. Il faut pardonner parce que notre moi passé, il savait pas faire, il savait pas les choses que l'on sait nous aujourd'hui. Donc il faut savoir que bon, on devait passer par où on est passé. On est passé par à travers un désert, hein. On va passer par le désert ici quand on vient, parce que quand on a choisi de s'incarner, on a perdu notre clarté d'esprit, on a perdu toute notre conscience, on est devenu des êtres, on est enfermé, encapsulé dans un corps physique, et on est conditionné par notre milieu social culturel. Et on est conditionné par ça, mais enfin, c'est aussi pour développer le courage. Et parce qu'en passant par ce désert, on doit être plongé dans l'abysse, hein. C'est une sorte d'abysse profonde, et on est complètement dans le noir. Et donc, mais ce noir, il nous permet de voir ce qu'on a besoin de lâcher prise, qui sont les choses pour développer notre courage, pour lâcher prise sur ces choses. Mais enfin, c'est très difficile. Des fois, les murs sont très hauts, hein, comme la chanson de Pink Floyd, The Wall was so high, he could not get free. Le mur était trop haut, il ne pouvait pas se libérer. Donc, enfin, faut garder l'espoir, faut savoir que bon, notre moi intérieur a déjà ses plans, hein, de toute manière. Et
C'est parce que bon, quand on tombe dans l'abysse, on a ce désir de retourner à ce plan de lumière, ce plan divin où tout est parfait, et de redevenir un, hein, c'est ce que c'est la priorité de l'âme. Et il faut avoir de la compassion pour nous-mêmes, surtout quand on n'est pas dans une forme morale. Il y a des moments où on peut être dans le bas, c'est d'avoir de la compassion. La compassion, c'est vraiment ce que l'on doit faire quand on n'est pas, avoir la compassion pour nous-mêmes quand on n'est pas au plus haut de notre plus haut enthousiasme et créativité. Et aussi avoir de la compassion, de ne pas trop juger les autres parce qu'ils sont en train de passer par leur propre challenge, par leur propre procédé, hein. Et donc, parce que c'est pas facile de lâcher prise sur toutes ces habitudes mortelles quand on cherche à s'élever vers ces plans immortels. On doit lâcher prise sur toutes ces choses mortelles pour arriver à s'en dégager. Et quand tout est perdu, il reste la compassion, parce que s'il y a l'auto-jugement, si on se juge nous-mêmes, à ce moment-là, on a perdu la compassion. Donc, il faut essayer de lâcher prise là-dessus. Et donc, parce qu'on se prépare pour cette transmutation, hein, c'est parce qu'il y a Pluton et Saturne qui conjonctent le nœud du Sud en Capricorne. Et Pluton va rester jusqu'en 2024 dans cette constellation et ça va purifier toute la planète. C'est vraiment la fin d'un monde, matérialiste pour quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus... on va vraiment... Il y a plein de civilisations qui ont été élevées très très haut dans le passé, mais elles ont pas, on les a oubliées, hein, elles ont été, donc tout ça, cette civilisation matérialiste est vraiment sur la fin du parcours et on va arriver vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, beaucoup plus agréable à vivre pour tout le monde. Et il y a Jupiter cette année qui va commencer qui va aller joindre le mixte de Pluton, Saturne, nœud du sud de la Lune, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. Et donc voilà, hein, je veux dire, il faut rester quand on doit aussi, juste dernière idée, c'est que si on doit, on doit prendre une position sur quelque chose, il vaut mieux prendre une position sur des choses positives que contre quelque chose de négatif. Ce qui n'est pas toujours facile, mais il faut vraiment se conditionner pour prendre la position qui supporte quelque chose qui est positif et voulu, plutôt que d'opposer quelque chose qui est négatif et pas voulu. Parce qu'on donne, sans le savoir, on donne de la force à ces choses négatives sans le vouloir nécessairement. Bon, tout est pris depuis l'intention, donc c'est important de déclarer ses intentions. C'est ce que l'univers voit, hein. Même si Aristote nous disait on ne peut pas juger les hommes sur leurs intentions que sur leurs actions. On n'a pas la clairvoyance que pour ça, mais l'univers, lui, sait ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous, et donc nos intentions sont très très puissantes, savoir quelle est l'intention au départ. Voilà, je voulais venir, tant que cette chaîne est ouverte. Je voulais finir aussi, je voulais dire aussi, parler un petit peu de quelque chose de société, c'est par rapport à toutes ces discussions dans le monde, dans le monde, dans les médias, disons, sur le port du voile. Alors le port du voile, je voulais rappeler quand même que dans la Constitution française, on dit liberté, égalité, fraternité. Liberté, pourquoi on n'aurait pas la liberté de pouvoir porter un voile si on en a envie ? Et je voulais dire aussi, toutes les sœurs catholiques portent un voile, hein. On peut regarder dans toutes les peintures de la Renaissance, Madame Marie porte un voile. Alors si on interdit le voile parce que ça pourrait choquer les enfants, est-ce qu'on devrait aller repeindre la Joconde parce qu'elle porte un voile, hein, quand même. Et donc, je voulais juste dire, je suis en train de travailler sur un portrait de la Joconde, et donc elle porte ce voile quand même, hein. C'était vraiment quelque chose qui était une sorte de pudeur de féminine, hein, par rapport à des respects donc c'est pas quelque chose qui fait de mal à personne, hein, de toute manière. C'est juste ce respect de la laïcité, on devrait pouvoir pratiquer le culte que l'on veut librement, du moment qu'on ne fait de mal à personne. Quelle est l'affaire des gens d'aller s'impliquer dans la vie des autres, hein. Voilà, donc je voulais juste exprimer ça. Je ne sais pas si vous en pensez, est-ce qu'on devrait aller repeindre la Joconde pour lui enlever son voile? Parce que bon, ça pourrait choquer les enfants quand même. C'est pour être les enfants qui viennent au Louvre pour la voir. Enfin, c'est pas très important, hein, tout ça. Alors moi, si c'est un tableau au départ, c'était assez neutre, et puis il y a un arbre qui a grandi dessus, hein. C'est une sorte d'arbre, ça dit la Terre, Earth, Heaven en haut, et puis il y a 001, 0110, et donc c'est entre le ciel et la Terre, hein. Il y a ce très bel arbre avec cette échelle, avec les symboles cosmiques qui nous amènent à l'infini, hein, en haut.
Et ici, c'est un tableau, je l'ai fini finalement. C'est un tableau, c'est mon dernier tableau le dernier tableau que j'ai fini sur le système solaire. Alors, il y a 80 planètes. Ce qui est original sur ce tableau, c'est que tout le nom des planètes, toutes les lettres sont de couleurs différentes. C'est un peu une évolution, hein. Et finalement, il est bien comme ça, le trait s'est fini en or. Pour moi, ça me va bien. Ouais, je vais finir avec une chanson, puis je tirerai une dernière carte. C'est une chanson de John Evangelis. Pour reprendre un peu ses chansons, je vais bientôt pouvoir renouveler un peu mon répertoire. Et puis il y a toutes sortes de choses, peu importe ce qui se passe, si je peux continuer à communiquer ici, je continuerai, sinon je trouverai d'autres moyens. Puis de toute manière, il y a tellement de changements qui se préparent, on va être occupé, hein, de toute manière. Donc voilà. C'est une chanson qui s'appelle I'll Find My Way Home. Je vais trouver mon chemin de retour à la maison. Ce retour, cette connexion, au retour à la sphère de lumière. It goes like this. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk will alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world will melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. 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 Voilà, superbe belle chanson de John Evangelis. John, et donc d'une manière ou d'une autre, je trouverai mon chemin de retour à la maison, hein. Tu me demandes où commencer, mais est-ce que je suis tellement perdu dans mes péchés? Tu ask me où est-ce que je suis tombé, et vous me demandez où je suis tombé. Je ne peux pas vous dire où je suis tombé. Mais si mon esprit est perdu, comment pourrais-je trouver ce qui est tout proche de moi? Ne questionnez pas, je ne suis pas seul. D'une manière ou d'une autre, je trouverai mon chemin de retour. Mon soleil va se lever à l'est, comme ça mon cœur sera en paix. Et si on me demande où est-ce que ça commence, je dis ça commence à la fin. Vous savez, vous avez votre volonté pour vous libérer, et qui est reflétée par l'amour secrètement. Toutes les paroles vont altérer vos prières, et tout d'un coup on se trouve comme si on y était, Enfin bon, très belle chanson. Je vais pas traduire entièrement, enfin bon, c'est très spirituel, hein. Et donc on se prépare, hein, on continue à se préparer, on continue à rester dans ce flot d'énergie intérieure, reconnecter avec notre nature intérieure. On veut que notre être intérieur émerge pour trouver cette paix d'esprit. On peut déjà sentir les choses, hein. La carte de la journée, c'est le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois.
Donnez libre cours à vos passions artistiques, donc très puissantes, carte de la grâce, carte de l'amour, carte de connexion à l'océan, le pouvoir de l'émotion. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager, hein. Et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.